Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de février 2023. On va aller voir le message des cartes, les énergies qui vous entourent pour ce mois de février. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Vous pouvez y trouver des informations complémentaires ou même vous sentir plus proche peut-être de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Amis Bélier, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de février 2023. Votre état d'esprit, le cavalier de Pentacle. Ok, pas mal. Donc le cavalier de Pentacle, lui, c'est vraiment celui qui avance étape par étape. Donc il peut y avoir un petit peu cette notion, votre état d'esprit. Vous êtes déterminé peut-être par rapport à quelque chose, un objectif, et vous décidez d'avancer avec assurance, sécurité, parce que le cavalier de Pentacle, lui, il avance avec sécurité, c'est-à-dire qu'il sait où il va, il sait qu'en posant telle chose et telle chose, il sait exactement la réponse que ça va avoir. En fait, il sait que chaque action, comment expliquer ça bien chaque action entraîne une réaction. Et lui, c'est exactement que s'il fait cette action, ça va entraîner cette réaction. Donc le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un quand même de réfléchi, c'est-à-dire qu'il avance en sachant exactement où il va aller en fait. Il connaît la destination, il sait comment y aller. Mais ça demande du temps. Donc le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le moins rapide de tous les cavaliers. Donc lui, vraiment, il préfère assurer le coup. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc pour vous, les béliers, on peut être sur quelque chose comme ça. On préfère assurer le coup. État d'esprit des béliers, février 2023. Ok, moi je vais prendre ces deux-là, parce que vraiment elles ont voulu sortir. Ok, alors on a de l'agitation et on a espéré. Donc pour ce mois de février, les béliers, peut-être que vous allez avoir quelques contrariétés dans vos plans, peut-être. Des petites contrariétés, peut-être par des personnes qui vont venir vous dire des choses. Peut-être, des petites choses qui vont venir vous titiller, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que ça rumine, les béliers. J'ai l'impression que ça rumine pas mal là-haut. Il y a peut-être des choses qui vous embêtent un petit peu parce que ça n'avance pas justement comme vous aimeriez que ça avance. Il y a peut-être cette idée-là avec le cavalier de Pentacle, les choses n'avancent pas comme vous aimeriez que ça avance. Vraiment, on peut être sur des énergies comme ça, mais il y a la carte espérer qui vient ici vous dire que malgré tout, vous allez garder cette confiance, cette foi, et de toute façon, on vous l'indique, ne baissez pas les bras les béliers, d'accord? Ne vous laissez pas envahir par des pensées un petit peu parasites, vous voyez. Ne vous laissez pas... Je pense qu'il y a quand même un petit peu d'énervement là, les béliers, par rapport à quelque chose pour ce mois de février. C'est pas grave, ça arrive. Des fois, la colère et l'énervement, ça permet... Aussi, c'est une énergie qu'on peut utiliser pour avancer et avancer un peu plus vite. Donc peut-être que cette énergie-là, vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient, d'accord ? Alors, on va aller voir l'ambiance de votre mois, l'énergie, l'ambiance du mois pour les béliers, s'il vous plaît. Énergie, ambiance du mois pour les béliers, février. Allez, énergie, ambiance du mois. Celle-ci a voulu sortir. L'empereur. Ok, donc très belle énergie. L'empereur, justement, c'est très bien qu'il arrive dans votre tirage parce que l'empereur, lui, c'est quelqu'un vraiment qui vient remettre l'ordre en fait. Donc quand on est un petit peu énervé, quand c'est un petit peu chaotique, quand on part dans tous les sens, qu'on se disperse, l'empereur il arrive et il dit « Oula !» On va pas se laisser perturber, on va pas se laisser embêter, on va reprendre chaque chose, on va remettre chaque chose à sa place et on va reprendre les choses une par une. Donc l'empereur, c'est une très belle énergie parce que en fait, il va vous permettre un petit peu de, quelque part, vous... je trouve pas le mot. Vous canaliser. Donc je pense qu'il y a quand même une très belle énergie les béliers, mais par contre vous avez besoin de cadre, vous avez besoin qu'on vous canalise, qu'on canalise cette énergie. Vous voyez, lui l'empereur, c'est la tempête autour de lui, pour autant ça ne le perturbe absolument pas, d'accord? Lui il a un objectif, il garde son calme, il est sûr de lui, il peut vraiment arriver n'importe quoi, un ouragan même, qu'il ne bougerait pas de sa position. Donc il y a vraiment cette énergie pour vous, donc soit vous aurez peut-être l'aide de quelqu'un,
qui incarnera cet empereur, soit simplement cet empereur, c'est vous quelque part, et vous allez l'incarner. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez être peut-être un petit peu frustré, un petit peu embêté par certaines choses qui viennent vous titiller et vous... vous mettre quelques petits bâtons dans les roues, peut-être les béliers, mais très clairement, vous voyez, cet empereur, lui, on peut lui mettre des bâtons dans les roues, ça ne l'empêche pas d'y aller, ok? Donc j'ai l'impression, les béliers, que c'est un petit peu ce qu'on vous dit, en fait. Oui, ok, il va y avoir un peu d'agitation, peut-être des éléments extérieurs qui vont venir te perturber, qui vont peut-être t'empêcher de faire telle chose, voilà, qui vont peut-être venir retarder tes projets, tes envies, mais c'est pas grave parce qu'on te dit de garder confiance, on te dit d'avancer coûte que coûte, hein. T'as quand même 2 cartes ici qui viennent vous dire de ne pas vous laisser perturber, mais d'avancer étape par étape, ça prendra le temps que ça doit prendre, ok? L'important, c'est le résultat final. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, j'ai l'impression, pour vous. Allez, on va aller voir votre défi. Les béliers pour ce mois de février. Le défi pour les béliers, s'il vous plaît. Là, non, parce qu'il y en a trop. Moi, j'en veux qu'une. Le défi pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023. Ok, une est tombée. Le 4 de denier. Ok. Alors, le 4 de denier ici, en défi, j'ai l'impression en fait que peut-être vous êtes focus sur un truc. Vous voyez, vous êtes, et c'est ça en plus qui vous énerve, j'ai l'impression que vous êtes focus sur un truc, sur un détail qui en fait est en train de retarder tout. Moi je pense que vous accordez trop d'importance par rapport à quelque chose qui en fait n'est pas la clé pour pouvoir avancer. J'ai l'impression qu'il va falloir quand même que vous lâchiez prise et ça va être votre défi par rapport à certaines choses, c'est-à-dire arrêter d'être dans la résistance, de vouloir absolument cette chose-là. D'accord, j'ai l'impression que cette chose-là, faut peut-être un petit peu la lâcher et vous concentrer sur autre chose pour pouvoir avancer et vous débloquer. Donc, il y a peut-être effectivement des sources ici de conflits, d'agitation, de turbulences à traverser pour ce mois de février, les béliers. Très clairement, avec l'empereur, il te dit justement de te montrer déterminé, de te montrer aussi... objectif, parce que peut-être que là actuellement tu ne l'es pas, ok? Peut-être que toi tu es trop focus sur un truc, centré sur un truc parce que tu es persuadé en fait qu'il te faut cette chose-là, qu'il te faut, je ne sais pas ce qu'il te faut, mais à toi de remettre ça par rapport à ta vie. T'es focus sur ce truc-là alors qu'en fait si t'essayais de t'ouvrir un peu plus et de regarder autour de toi, tu verrais qu'en fait ce n'est pas vraiment sur ça qu'il faut te prendre la tête en fait. Si en plus ça n'avance pas et que c'est bloqué, bon, ça demande aussi justement de se poser des questions. J'ai l'impression, les béliers, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui en fait ne vous nourrit pas correctement. Même si vous pensez qu'il vous faut absolument cette chose-là pour être épanoui, heureux ou pour votre avancée, eh bien ici j'ai l'impression qu'on te dit non en fait. Essaye de mieux envisager la situation, essaye de recadrer les choses, essaye peut-être de t'alléger, parce que vous voyez lui il tient voilà, un gros sac rempli d'or et du coup eh bien, il se trouve bloqué, il n'arrive plus à avancer parce qu'il veut tout garder. Il veut absolument tout garder, il ne veut rien perdre. Alors que la solution, c'est que s'il partageait avec les autres, s'il s'allégeait un petit peu en laissant eh bien, sur sa route, le sac serait moins lourd et il pourrait continuer sa route. Donc vous voyez, il y a une idée comme ça, les béliers, j'ai l'impression en défi pour ce mois de février, de vous alléger de certaines choses, de peut-être partager, de peut-être vous ouvrir, de ne pas rester cramponné à quelque chose, parce que ça vous ralentit. Vous voyez, il peut y avoir une énergie comme ça. Allez, le défi pour les béliers, s'il vous plaît, février, un vent de changement. Et ouais, moi je pense les béliers que vous devez comprendre quelque chose, que vous devez accepter quelque chose, que cette chose que vous pensez qu'il vous faut absolument pour réussir, très clairement, si vous lâchez et que vous arrêtez de résister et puis que vous vous dites bon c'est bon, j'arrête, je lâche puisque de toute façon je lutte et que ça n'avance pas plus, je lâche prise, je laisse venir, je verrai bien ce que ça va donner, j'en laisse un peu pour les autres, je partage,
je me montre, je me dévoile, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette idée, eh bien, que du coup, là, le vent du changement va arriver. Donc en défi, j'ai l'impression qu'il faut que vous compreniez qu'il va falloir lâcher quelque chose. Ok, donc à vous de voir hein, en quoi ça vous parle, pour que le changement s'opère, pour pouvoir avancer. Voilà, il peut vraiment y avoir une idée comme ça pour vous. Ouais, parce qu'on a la respiration, donc moi j'ai vraiment cette idée de... Ok, on lâche, d'accord? On lâche. Allez, on va aller voir votre cadeau, votre bénédiction pour ce mois de février 2023, les béliers. Quel est le cadeau, la bénédiction pour les béliers? Waouh, la transformation, mais décidément. Ok, donc là vraiment, vous êtes en période de transformation, les béliers. C'est aussi peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être un petit peu agité, énervé, parce que vous sentez bien que le vent tourne, que les choses sont en train de vouloir changer, mais que vous, pour autant, vous luttez, vous vous accrochez par rapport à... Vous accrochez à un truc... et en fait, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de suivre. C'est comme si vous ne suiviez pas le mouvement de la transformation. C'est comme si on prend l'exemple, par exemple, d'un serpent qui doit, eh bien voilà, le temps est venu de muer et de changer de peau. Et si lui, il s'accroche à son ancienne peau, ça veut dire qu'au final, il ne peut pas avancer, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas grandir et il est en stagnation. Ok, donc il y a vraiment l'idée d'accepter le vent du changement, donc ça veut dire de laisser derrière soi quelque chose pour pouvoir avancer. D'accord? Donc waouh, très beau hein, comme cadeau, là c'est vraiment positif. Allez, on va aller voir au niveau relationnel pour vous les béliers. Donc au niveau relationnel, ça va être tout ce qui peut être relation du quotidien, les collègues, les amis, la famille, les enfants, le partenaire de vie. Voilà, on va voir un petit peu les énergies. Allez, pour les béliers, février 2023, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à leur relation ? Ok, on a le manque, on a l'opposition et on a l'éloignement. Alors, vous voyez, c'est quand même dingue, hein, mais les béliers, il y a vraiment cette idée que vous vous accrochez à quelque chose qui, pour moi, possiblement, voilà, vous ralentit, vous bloque. Donc, je pense que vous avez du mal... Enfin, en tout cas, je pense que vous avez du mal à lâcher quelque chose qui en fait est conflictuel. À lâcher quelque chose qui en fait provoque de la tension. Il y a peut-être un dilemme dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ça peut du coup être lié vraiment aux relations, à l'aspect relationnel dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez peur du manque. Vous avez peur que effectivement vous soyez blessé, que ça vous manque. Alors... c'est une sensation normale hein, et c'est normal que vous le ressentiez. On voit bien ici, on a l'éloignement. Donc, il y a vraiment l'idée effectivement de laisser quelque chose, de s'éloigner, de se choisir quelque part et vraiment de continuer sa route. Donc vous voyez, les cartes ici viennent un peu vous dire la même chose. Donc il y a vraiment ces énergies pour vous les béliers. Je pense qu'il est temps pour vous d'accepter quelque chose, d'accepter une situation. J'ai l'impression que vous n'acceptez pas, d'accord? Vous préférez lutter, hein, comme lui, hein, il préfère lutter plutôt que de lâcher son gros butin quelque part. Alors qu'en fait ce gros butin, il va jamais pouvoir en profiter puisqu'il est bloqué ici, très clairement. Donc ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a une idée comme ça chez vous, qu'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez les béliers qui ne sert à rien puisque c'est terminé, fini et que en fait ça ne peut pas être porteur pour vous. Vous ne pouvez pas eh bien évoluer avec cet élément-là encore présent dans votre vie. Il peut y avoir cette idée-là. Alors bien sûr, il y a le manque. Il y a vraiment l'idée du deuil avec cette carte-là. Donc il y a peut-être le deuil de quelque chose, donc peut-être d'une relation pour certains béliers, peut-être d'un travail, peut-être de quelque chose que vous devez laisser derrière vous alors que vraiment ça vous fait mal. Mais essayez de voir si ça fait mal plus à votre ego qu'à vous réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'effectivement il y a une notion de je dois laisser de l'argent parce que par exemple c'est trop lourd. Ou alors par exemple on prend l'exemple d'une maison, une maison familiale. Vous voyez, c'est très sentimental, vous n'arrivez pas à vous séparer de cette maison-là. Pour autant c'est un vrai gouffre financier. D'accord? Voilà, vous avez beaucoup de charges, enfin bref, c'est un vrai gouffre financier. Et là, peut-être qu'il est temps d'arrêter de refuser de la vendre, mais d'accepter de vendre cette maison. Puisque au final, si vous regardez bien, elle ne vous sert à rien,
à part vous apporter des problèmes, des soucis. Les souvenirs sont dans votre cœur et y resteront, d'accord? Donc, vous voyez, ça c'est un exemple, mais essayez de voir en quoi vous, ça peut vous parler dans votre situation. Vous avez du mal vous avez du mal à couper, à vous éloigner de quelque chose qui pourtant serait salvateur. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant vous ferait du bien et vous permettrait d'avancer et de vous transformer. Ok, les cartes parlent très bien les béliers pour vous. Enfin, je trouve en tout cas que ça se... Ouais, c'est intéressant. Allez, on va aller voir le côté professionnel, les béliers pour vous. Donc ça peut être domaine sentimental, hein. Prenez ce qui vous parle. Allez, domaine pro pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok, on a l'apaisement au niveau pro pour les béliers. On a l'idéal. Et on a la femme. J'en tire une autre du coup. Waouh, ok. Alors par contre au niveau pro là vraiment, j'ai l'impression, bah tiens celle-là elle a voulu sortir. J'ai l'impression que vous quittez une situation justement qui ne vous convenait pas, où il y a une amélioration par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Qui va vers un dénouement positif en fait. Il y a un peu cette idée-là, j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine paix, un certain équilibre au niveau professionnel. On voit bien qu'on va vers l'élévation, peut-être qu'il y a des promotions, peut-être que effectivement on change de travail et ça sera bénéfique pour vous. Peut-être que, je sais pas, il y a des bonnes nouvelles en tout cas au niveau professionnel, vous allez peut-être trouver un job qui vous correspond réellement, puisqu'on a la carte de l'idéal qui nous parle vraiment d'une transformation, d'une transition, d'un renouveau positif qui se rapproche vraiment de votre idéal de vie. Ok, donc il y a la pie, donc j'ai l'impression quand même que possiblement pour vous c'est un changement qui est peut-être difficile ou vous aviez du mal à l'accepter, vous aviez peut-être l'impression que on vous prenait quelque chose, qu'on vous volait quelque chose, que vous alliez manquer de quelque chose. Vous voyez encore cette idée de manque, de vol, de voilà quelqu'un qui vous a pris quelque chose. Voilà, peut-être que c'est parce que au niveau sentimental, ça me fait penser à ça, mais peut-être que votre conjoint, votre partenaire de vie, partenaire de vie, part pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous avez l'impression qu'on vous l'arrache, qu'on vous le vole, qu'on vous... Vous voyez, il peut y avoir ces énergies-là, de cette sensation de vol quelque part, mais sincèrement, hein, ici, il y a encore cette idée que en fait, c'est un mal pour un bien, quelque part. Ok, allez, on va aller voir au niveau finance pour vous. Allez, pour les béliers au niveau finance pour ce mois de février. Ok, donc on a un petit peu d'instabilité, d'inconstance. Donc je pense que comme vous êtes en période de transformation, les choses évoluent. Peu importe le domaine de votre vie, prenez ce qui vous parle. Forcément, on peut traverser une petite période un petit peu instable, peut-être parce que vous devez déménager, peut-être parce que vous devez trouver un nouveau logement, peut-être parce que voilà, ça vous demande beaucoup de choses à gérer, à faire, peut-être parce que vous êtes en changement de poste, de travail, d'emploi, du coup ça vous demande de vous réadapter. Il peut y avoir une petite période au niveau finance en février qui peut être un petit peu instable, mais ça ne durera pas, ok? Voilà. Allez, on va aller voir pour vous un petit conseil pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023. Un petit conseil. Là, il y en a deux, donc non, je ne prends pas. Un petit conseil. Ok, celle-là a voulu sortir. Observez votre attitude, ami bélier. Cherchez à savoir si vous avez dépensé la plus grande partie de votre énergie dans un état d'esprit positif ou négatif. Devez-vous sans cesse vous rappeler d'avoir une attitude positive ou est-ce que cela vous vient naturellement? Votre but, prendre conscience de votre tendance naturelle vers le positivisme ou le négativisme. Ok, donc ça c'est le petit conseil pour février. On vous demande effectivement peut-être
d'observer un petit peu si vous êtes plutôt de nature positive ou de nature plutôt négative. À vous un petit peu de voir en quoi ce message vous parle. Est-ce que vous voyez toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Parce que ça pourrait être une clé d'essayer de changer un petit peu votre attitude et essayer de voir le bon côté des choses. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là en fait chez vous. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Ce que vous avez du mal à lâcher, en fait, c'est quelque chose qui ne vous apportera plus rien, ou en tout cas qui ne vous apporte pas. Et là, la transformation semble très bénéfique pour vous. Ok, donc je peux comprendre que par contre, il y a un deuil à faire. Et que ça, c'est extrêmement difficile, mais j'ai l'impression qu'on vous pousse à avancer, les béliers. Allez, petit conseil pour ce mois de février pour les béliers, s'il vous plaît. Waouh, l'abondance. Regardez ce qui vous attend. Ici, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc pour moi, ici, on vous dit que maintenant, il est temps de profiter pour vous. Il est temps de vous dire que vous méritez le meilleur. Et pour moi, vraiment, ce que vous laissez, eh bien, tant mieux. Parce que vous allez aller vers une vie beaucoup plus belle, même si pour l'instant, vous n'en avez peut-être pas conscience. Mais peu m'importe la transformation qui s'opère dans votre vie, c'est pour du bon, d'accord? C'est pour du positif, les béliers. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ah, attention, d'où l'importance de faire attention à ce que, de quoi vous nourrissez votre cœur, votre esprit, votre mental. Est-ce que vous le nourrissez de pensées négatives? Et là, dans ce cas-là, aïe, parce que ça prend racine en vous. Ou est-ce que vous le nourrissez de façon positive? Et là, yes, c'est tout bénef pour vous. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage pour ce mois de février 2023 vous aura aidé, accompagné. Moi, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.